Hey, coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie de ma collection de livres. Je suis trop contente de vous tourner cette vidéo. Normalement, je la fais en janvier, mais là, il y a eu quelques petites péripéties qui ont fait que ça a dû être retardé. Je suis trop contente de vous tourner la vidéo parce que c'est la vidéo que j'adore regarder chez les copines. Donc voilà, après moi, je pense pas que ce soit une vidéo où il y aura beaucoup de découvertes pour vous. Mais voilà, comme ça vous permet de voir et mes livres et les coloriages que j'ai réalisés dedans. Donc là, la première partie, ça sera les livres hors Disney. Après, je ferai une partie avec mes livres Disney, il n'y en aura pas beaucoup. Et une autre partie avec mes livres PDF. Donc voilà, on va s'installer tranquillement. Les livres, je les prends au hasard, ils ne sont pas dans un ordre particulier. Et puis, bah, écoutez, on est parti. Donc, pour commencer, j'ai le Adorable Girl de Red Eye Print. Donc ça, c'est un cadeau que Aurélie m'a offert. Je le voulais trop, franchement. Et en plus, je suis contente, ça m'a permis de retester le papier Amazon. Donc voilà, c'est des petites poupées. Alors, il y en a qui sont en gros plan et d'autres qui sont un peu plus éloignés. Donc j'ai celui-là à finir, d'ailleurs, au passage. Voilà, c'était pour tester le papier Amazon. Et franchement, j'aime trop... Il y a vraiment tous les styles, ça permet de s'entraîner pour la peau asiatique, pour la peau métisse, pour les cheveux, Et en plus, je les trouve trop mignonnes. Il y avait quelque chose qui me gênait dans ce livre-là, je vais vous montrer. C'est les joues, là. Ces joues-là, ça me gêne, mais au final, on s'y fait, franchement. J'en ai un que j'ai fait et on n'y fait même plus attention. Mais c'est vrai qu'au début, je voulais pas ce livre à cause de ça. Et je suis très contente de l'avoir. Du coup, j'en ai fait deux dedans. J'ai fait celui qu'il faut que je finisse. Et je vais vous montrer. Mais voilà. Celui-là, à un moment, on l'a vu passer. Et puis, on le voit plus. Moi, ça m'a permis de retester le papier Amazon. Donc, je suis vraiment trop contente. Et du coup, j'ai fait celui-ci. Et vous voyez les joues. Bien sûr qu'on les voit. Mais franchement, moi, ça me gêne pas tant que ça. Et en plus, je suis trop contente parce que ça m'a permis de... J'ai pas écrit la date sur celui-là. Ça m'a permis de ressortir mes pastels secs. Et franchement, je suis trop contente parce que c'est un matos en fait que j'aime bien. Donc voilà, alors, attendez, je vais juste... j'en profite. Hein. Voilà, j'aime bien noter la date sur mes coloriages. Donc voilà pour ce premier livre. Ensuite, nous avons le Beauty and Bestie. Ça, pareil, c'est un livre que j'adore parce que j'ai fini le Cute and Creepy que vous verrez dans la vidéo. C'est Ellie qui me l'a offert, il a une valeur très sentimentale parce que bah, déjà c'est Ellie qui me l'a offert et c'est surtout que le Cute and Creepy c'est moi qui lui avais offert, donc du coup c'était un peu le retour, c'était trop marrant. Et puis j'aime trop ce livre, j'ai fait une présentation sur ma chaîne, il y en a plein hein. Pour le moment j'ai fait celui-ci du coup que j'aime bien mais j'étais pas hyper fan et du coup j'en ai fait un autre qui m'a grave réconciliée même si j'étais pas spécialement fâchée. Donc voilà, franchement j'aime trop ce livre là. Il y a des illustrations trop mignonnes. Il y en a qui me font un peu flipper, genre cette double page là. Mais bon, pour le moment, on n'y est pas. Donc voilà, et j'ai fait celui-ci, le petit poulpe. Enfin, le petit poulpe, je sais pas ce que c'est vraiment. Donc ça, je l'ai fait en couleur monochrome pour le challenge du mois de Clio. Et puis pour le pack ou pack cap. Et franchement, j'aime trop. Voilà. Et j'avais fait le fond aux angles distress. Il est trop marrant ce livre. Enfin bon, après Camilla Derico, c'est vrai que c'est un style particulier, mais franchement, moi, j'aime trop. Ensuite, nous avons, je rigole déjà avant de vous le montrer, le Fairy Miracle. Ouais, je sais pas. Je pourrais pas, me demandez pas pourquoi je l'ai acheté. Hein. À un moment, j'en avais marre des portraits, et je me suis dit, tiens, je vais acheter un Marcova. Enfin, vous voyez, il est tout neuf. Après, je vais le garder parce que... franchement, quand j'en ai eu des Clara Markova et que je coloriais dedans, j'aimais bien colorier dedans. En plus, les Prisma, ils passent bien. Donc, mais c'est vrai que je me dis, j'ai pris le livre le moins chargé. Et franchement, il est balèze, quoi. Sauf quoi, mais ces animaux, ces gros animaux comme ça, là. Mais bon, voilà, c'est sûr que ça, c'est un livre que je ne finirai pas. Hein. Des fois, il y a des livres où on se donne des challenges, on veut les finir. Mais alors, celui-là, pas du tout. Et puis c'est surtout qu'aussi je me dis pour le pack ou pack cap, ça pourra peut-être m'aider aussi à trouver des illustrations parce qu'avec mes livres de portraits, je suis toujours bloquée. Voilà, après vous le connaissez, hein, mais j'irai dedans. À un moment ou un autre, j'irai dedans. On espère.
Ensuite, encore un livre pas entamé. La petite sirène d'Amandine Young. Dans les contes, j'en ai entamé que un parce que c'est vrai qu'ils me font flipper ces coloriages. Enfin, après, c'est sûr qu'on pourrait se lancer dedans et puis au pire, on réimprime parce qu'on les a en PDF. Mais il y a quand même quelque chose qui me fait flipper. Mais il faut que j'y aille parce que franchement, j'aime vraiment l'idée d'avoir une histoire à colorier. Donc voilà, il y a la petite sirène. Du coup, il y a Cendrillon et Blanche-Neige. Et puis le petit chaperon rouge, je le commanderai cet été avec le hors-série, je pense. Après, il y a des pages comme ça, c'est sûr que la bouffe, là, moi, ça me fait pas rêver à colorier, hein. Mais bon. Donc voilà, pour celui-ci. Hop. Ensuite, j'ai le Fairytopia en livre de Mystic Art Mirror. Les autres, je les ai tous en PDF, donc vous verrez ça dans une autre vidéo. Celui-là, j'ai depuis un moment parce que mon premier colo, il date de juillet 2021. C'est énormissime, ça va faire 3 ans presque. Et franchement, j'en suis trop contente. Alors les cheveux, enfin bref, mais le fond, j'en suis trop contente de mon fond, j'en étais trop fière. Et plus récemment, j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, il a failli partir plus d'une fois collé à la poubelle, déchiré, tout ce que vous voulez. Parce que je voulais mettre des couleurs sur son visage. Je sais pas, je voulais faire un effet de couleur. Ouais. Et du coup, j'avais l'impression, après, vu qu'il n'y avait que le visage de colorier, avec le rose et le jaune, j'ai l'impression qu'elle avait des cocards et ça m'a traumatisée. Donc j'ai lutté pour le finir. Heureusement que je l'ai fini en live parce que je pense que toute seule, je l'aurais jamais fini. Et pour le moment, j'ai 0 colo abandonné, donc j'espère pas commencer, hein. Et du coup, voilà, après, c'est des petites créatures comme ça. C'est très particulier, mais quand on les colorie, en fait, ça fait moins peur. Je sais pas comment expliquer. C'est vrai qu'à voir comme ça, il y en a qui trouvent pas ça très joli, ça fait un peu flipper avec les gros yeux, mais moi j'aime vraiment beaucoup Mystic Art, hein, je les ai quasiment tous. Ensuite, le Univers, c'est le best-of de Maria Troll. Donc ça c'est un cadeau aussi, Plim Pano et Audrey, si vous passez par là encore, 1000 merci. Je l'avais mis sur ma Wish parce que je voulais m'essayer à m'entraîner à faire des fleurs et des feuilles. Parce que sur les portraits, en fait, je me suis améliorée en peau, je me suis améliorée en cheveux. Mais alors, la nature, c'est toujours une catastrophe. Et quand il y a des roses, des feuilles et tout, bah, en fait, je trouve que ça gâche tout. Donc, je voulais m'entraîner. Et du coup, bah, je me suis dit, pour t'entraîner à faire des fleurs et des feuilles, quoi de mieux que Maria Troll. Alors après, quand je dis m'entraîner, ça veut pas dire que ça va être un livre à l'arrache et de test, hein. Je vais faire des colos dedans, des vrais colos, entre guillemets. Je vais pas juste tester une feuille, tester une fleur. Mais du coup, voilà, c'est dans ce but-là. Et puis, on ne sait jamais, imaginez, je me découvre une passion. Là, j'ai pris le Univers et le Best-of. Du coup, en plus, je suis trop contente parce que sur chaque illustration, voilà, là, c'est Univers. Donc, ça veut dire que c'est spécial pour le livre. Mais, je vais pas en trouver un. Voilà. Moon Valley. Là, il y a, je sais plus, c'est en anglais. Le Flora. Et en fait, il y a de chaque illustration, ça vient de quel livre. Et je trouve ça trop bien. Parce que souvent, quand on veut faire des duos avec quelqu'un, vu que moi, j'ai que celui-là, bah, du coup, c'est plus facile à chercher. Et franchement, je l'aime bien. J'avais regardé toutes les présentations. Il y en avait un que j'adorais de Maria Troll. Mais c'était que des ronds quasiment. Il y avait plus de la moitié du livre, c'était des ronds. Et moi, c'est quelque chose qui me gêne à colorier. À faire le fond, ça me gêne, ouais. Donc, j'ai pris celui-là, du coup. Mais franchement, j'aime trop. Même la petite fille, là, je l'aime trop. Après, c'est vrai qu'elle met des petits fantômes partout. Bon, c'est sa patte, hein. Je veux dire, je vais pas critiquer, hein. Tous les illustrateurs ont leurs petits trucs, hein. Donc, voilà. Ensuite, j'ai ce livre-là, je n'ai plus le nom en tête, qui vient direct de Corée. C'est ma meilleure amie qui me l'a ramené. Donc c'est du papier asiatique, c'est pas le meilleur papier, hein, parce que là vous voyez j'ai fait un fond à l'aquarelle. Et bon, c'est pas très joli de l'autre côté, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est que des portraits avec l'illustration à côté. Donc voilà, c'est vrai que c'est impressionnant. D'avoir fait un colo dedans, ça me fait moins flipper pour les autres. Faudrait que j'y retourne parce que celui-là, j'ai mis très longtemps à le faire. Parce qu'elle est partie en... Elle me l'a ramené en août 2022 et j'y suis allée en octobre 2023. Hein, donc bon. Mais une fois que je l'ai... Maintenant, ça me fait plus peur. C'est juste qu'il faut que je sois inspirée et que j'ai envie. Mais j'ai moins peur maintenant que je l'ai commencé. Et franchement, j'aime trop. Après, on n'est pas obligé de reprendre les couleurs. Hein, là, j'avais pas repris exactement les mêmes couleurs. Après, le papier, c'est vrai qu'il est particulier. Hein. Moi, c'est pas mon papier préféré, mais bon. Et comme dans beaucoup de livres coréens, enfin coréens, asiatiques, il y a des tutos avant. En plus, en général, c'est le Prismacolor, parce que là, vous voyez,
10-13, 10-78, ça c'est des couleurs de Prismacolor. Et après la page pour s'entraîner. Donc voilà. Le seul truc que j'avais pas trop apprécié, c'est que j'avais fait une page test là avec de l'aquarelle. Et en fait, ce papier, ça c'est, j'ai pas compris. Hein. Et ce papier, c'est pas le même, en fait. Déjà, quand j'avais testé, je me suis dit, ah c'est bizarre, on dirait pas le même papier que dans le livre. Mais je me suis dit, oh, il n'y a pas d'intérêt à faire ça, franchement. Bah écoutez, apparemment, il y en a un. Ensuite, encore un livre. En fait, tous mes livres, c'est des cadeaux, quoi. La meuf, elle s'achète aucun livre, quoi. Encore un cadeau de Danou, si tu passes par là, merci. Franchement, je l'aime trop, ce livre. C'est l'histoire d'une pieuvre. Alors, apparemment, c'est un illustrateur, mais qui écrit des livres pour enfants. Octopus, je crois que c'est le nom de la pieuvre. Et en fait, c'est un livre à colorier. Et du coup, c'est une pieuvre qui suit sa maîtresse, quoi, entre guillemets. Et je trouve que le trait, il est trop... Je sais pas, moi, il m'inspire trop. J'ai envie de le faire à l'aquarelle, ce livre-là. Faudrait que je me lance, vraiment. Mais bon, c'est... Je pense que quand vous regardez les présentations de livres, il y a toujours tout le monde qui dit il faudrait que je me lance. Et puis... il n'y a personne qui se lance, quoi. On va toujours dans les mêmes livres. C'est un truc de dingue, franchement. Faudrait que je me force, entre guillemets, à compter le nombre de livres qui n'est pas entamé. Et à dire, j'entame 2 livres avant de retourner dans un livre que j'ai déjà entamé. Vous voyez? Une histoire comme ça, quoi. Parce que... c'est vrai que quand je les regarde, là, quand je fais la présentation, je me dis, mais en fait, j'ai des trop beaux livres dans ma collection. Et puis... alors, entre ceux qui sont pas entamés et ceux où je vais pas souvent, bah, vous voyez, ça m'embête, là, quand je regarde avec vous. Mais en tout cas, cette pieuvre-là, je l'aime trop. Elle est trop marrante. Ça, je peux le retirer. Hop. Vous voyez, parce que j'étais motivée, j'avais mis des marque-pages, mais... non, en fait, il faudrait que quand le pack ou pas cap, il sorte, je vais faire ça. Quand le pack ou pas cap, il sort, je regarde la pack que dans mes livres non entamés. Et après, si je trouve pas, je vais dans mes livres entamés. Comme ça me force un minimum à entamer des livres. Là, du coup, c'est un pin-up vierge. Je vous dis ça parce que j'en ai fini un que vous verrez aussi pareil plus tard. Donc voilà, je l'ai acheté pour le refaire. Alors, je sais pas trop... quand est-ce que je vais me relancer dedans? Parce que c'est vrai que l'autre, j'ai fini le livre en 6 mois. On a été beaucoup à se lancer. Clio, elle avait fait un groupe. Et du coup, on s'était toutes motivées. Et c'est vrai que j'ai adoré colorier dans ce livre-là. J'ai adoré les poupées. Donc, je l'avais vite colorié. Donc, celui-là, je me le réserve pour un peu plus tard. Ensuite, et oui, le Mythomorphia. Ouais, même moi, je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Je l'ai acheté, surtout que je l'ai acheté 2 ou 3 fois, je crois. Mais bon, voilà, je me dis, j'ai quand même un Kirby. Bon, voilà, faut quoi, je ne sais pas, mais bon. J'en ai fait quelques-uns dedans. Franchement, en plus, ça me déplaît pas. Hein. Quand j'ai colorié dedans, ça m'a pas non plus déplu. Mais c'est juste que quand je vois tous les détails, là, oh là 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 là. Donc ceux que j'ai fait, évidemment, c'est pas les plus compliqués, hein, parce que genre, oh là là, il y a un dragon là, je sais plus c'est quelle page. Enfin d'un côté, enfin, bon, en tout cas, je trouve qu'il fait quand même moins peur quand on l'a dans la main. Vous voyez ça là, ça fait fou. Quand on l'a dans la main, il fait moins peur qu'en vidéo, je trouve déjà. Bon, c'est déjà ça. Donc j'avais fait celui-ci. Celui-ci, j'avais foiré le fond. Et au lieu de gommer le pan de pastel, bah non, je me suis énervée. J'ai mis un coup de gesso noir par là. Et puis après, j'ai réalisé tous les contours de feuilles. Donc j'ai fait ça pendant un live. Hein. C'était super, ça doit être super intéressant pour ceux qui regardaient le live. J'ai contourné toutes les fleurs. Quoi. Franchement, sympa le live. Ensuite, j'ai fait la tortue. Franchement, je l'aime trop ma tortue. Je trouve elle rend trop bien. J'avais fait un fond à l'aquarelle. Voilà, franchement, j'en suis plutôt contente. En plus, quand je les vois, je me dis, bah ça va, ça t'a pas pris une vie, quoi. Franchement, donc bon. Et j'ai fait... oui, cette double page-là. Après, je sais qu'il faudrait faire une base à l'aquarelle pour que ça aille plus vite. Déjà. J'ai fait celui-là. C'était pour le thème, un thème de Julie Nueva. En rapport avec Noël, je ne sais plus. Donc, j'avais transformé ce bonhomme en Père Noël. Et franchement, ça m'avait trop amusé. Et une double page, là, je sais pas. Un jour, celui-là, j'ai pas d'explication. Un jour, j'avais envie de faire du Kirby Rosanne. Voilà, donc, et ben, je fais du Kirby Rosanne, quoi.
Après, c'est vrai que ces illustrations, elles sont belles, hein, mais vous voyez, quand je vois ça, là, oh, je me dis, mais jamais de la vie, quoi. Franchement, ceux qui adorent et qui avant sortir Virozane, franchement, je leur dis bravo, parce que celui-là, à un moment, je m'apprêtais à le faire. Mais c'est pareil, il m'a... Oh, regardez toutes ces feuilles-là. Mais bon, après, c'est un style, hein. Franchement, par contre, le trait de crayon, il est beau, et puis c'est vrai que ces illustrations, elles sont belles, mais... Enfin bon, voilà, c'est pas mon livre préféré, quoi. Évidemment. Ensuite, j'ai acheté ce livre-là. Et là, ouais, là, vous vous dites, elle a sorti les ancêtres. C'est à cause de Audrey, voilà. Je commence comme ça, déjà. En fait, quand j'ai été chez elle, j'ai vu ce livre-là. Et en fait, les gros portraits, comme ça, elle a fait une vidéo sur sa chaîne. Genre ça, elle les a fait entièrement au pastel sec. Et en fait, ça rend trop bien. Et elle a fait une vidéo pour apprendre à faire ça, des portraits au pastel sec. Alors après, elle a mis plein de couleurs et tout, c'était trop joli. Donc du coup, j'ai cherché, mais évidemment, il est introuvable. Et je l'ai trouvé sur Vinted. Et sur Vinted, le truc, il était à 2 €. Donc je le mets dans mon panier et je me dis, bah, je commanderai ce soir, tranquillou à la maison. Et la nana, elle me fait une proposition à 1 €. Donc si vous voulez, j'avais pas trop le choix, quoi. Mais j'adore, franchement. Alors après, ça, typiquement, c'est un livre où je vais faire 5 colos dedans. Mais c'était vraiment, je trouvais ça faisait trop joli. Ça faisait un peu art déco, pop art. Je crois que c'est celui-là qu'elle a fait en tuto. Franchement, j'aime trop. Donc voilà, après, c'est pas un livre de folie, mais je suis contente de l'avoir. Ensuite, le Frix d'Amandine Young. Donc celui-là, j'ai fait un colo dedans. C'est vrai qu'il m'inspire moins que le pin-up. Donc pour le moment, je le mets un peu de côté. Mais voilà, j'ai fait celui-ci en duo avec Tiff. Voilà. En plus, beaucoup de bras, beaucoup de fleurs. Bon, voilà, au moins il est fait. Je suis contente, mais ouais. Septembre 2023, pardon. Il va peut-être falloir qu'à un moment je pense à y retourner, mais pour le moment, il m'inspire pas. Donc je le mets de côté pour pas faire de catastrophe. Ensuite, le Imaginary Friends. Alors ça, c'est un livre, franchement, que j'adore avoir dans ma collection. Je sais pas s'il est plus édité, qu'il va être réédité, qu'il a été réédité, enfin bon, bref. Moi, au moment où je l'ai voulu, il était introuvable. Et en fait, il était trouvable sur un site, je sais même pas c'était quoi le site, tellement ça faisait flipper. Mais en fait, quand j'ai eu la prime Covid au travail en 2020, je voulais me faire un cadeau et du coup j'ai acheté ça. J'ai acheté ça les Prismacolor. Et celui-là, je l'ai acheté du coup avec ma prime Covid. Donc déjà, c'est un peu sentimental parce que voilà, c'était une période pas facile. Et surtout, je suis trop contente de l'avoir reçu parce que le site sur lequel je l'ai commandé, franchement, je savais même pas s'il y avait le cadenas. Enfin bon, j'avais pas reçu de confirmation, je pouvais envoyer de mail nulle part. Je me suis dit, non mais ce truc-là, je vais jamais le recevoir. Et je l'ai reçu, je crois que j'ai reçu genre 3 mois après. Le truc, il est arrivé dans ma boîte aux lettres, genre magie. Donc voilà, Karuna Kubikowska, qu'on ne présente plus. Moi, c'est un livre que je fais entièrement à l'aquarelle. Voilà, parce que je trouve que c'est bien pour... moi, ça m'entraîne. Et puis, c'est vraiment un livre que je fais tout en détente. De temps en temps, hop, je prends mes aquarelles, je fais du Kubikowska. Donc voilà. Il me manque quelques colos parce qu'au début, quand ça m'énervait, j'arrachais. Puis en plus, là, sur du spiral, c'était hyper facile d'arracher. Donc voilà. Ça, c'est que des colos que j'ai fait à l'aquarelle. Il y en a juste un que j'ai fait au crayon. Ah, 2021, il date, hein, celui-là. Parce qu'au début, je les faisais au crayon dans ce livre-là. Et celui-là, je l'aimais bien, donc je l'ai gardé. Ça, c'était pour le Paco Pacap. J'avais écrit sur le livre. Hop. Celui-là, ça a été mon angoisse. Parce que cet été, je suis partie avec mes nièces. Et elles me choisissaient un colo de temps en temps. Et il y en a une qui me dit « Ah, non, tata, je veux que tu fasses celui-là. » Sauf que moi, celui-là, j'ai la version de Plim dans la tête. Et Plim, qui a un talent de folie. Je crois que dans tous ces colos, c'est celui-là que... Je sais pas, il me fait quelque chose, quoi. Des fois, il y a des choses qui s'expliquent pas. Et celui de Plim, c'est vraiment... gros coup de cœur. Donc, du coup, comme on dit, ah, on veut que tu fasses celui-là, j'ai eu du mal. Et puis, du coup, je l'ai fait, j'en suis très contente. Mais voilà, j'avais trop la version Plim dans la tête, quoi. J'ai déjà fait celui-là. Ça, c'était pour avancer le livre avec Ad. On avait fait un groupe. J'en ai quand même fait pas trop mal dedans. Donc celui-là, c'est celui que j'ai fait au crayon de papier. Vous voyez, juillet 2020. Je me demande même si c'est pas le premier que j'ai fait dans le livre. Hop. On va essayer d'accélérer un petit peu. J'ai fait celui-ci. Celui-ci, il y a un truc qui me gêne, je trouve
presque je le trouve terne. Il n'y a pas assez de lumière, je pense. Mais bon, septembre 2022, ça fait déjà un petit moment. Celui-là, j'adore. J'adore les couleurs que j'ai utilisées pour les mélanger. Vous voyez, c'est à ça que je m'entraîne, à faire des mélanges de couleurs. Celui-là aussi, celui-là, je suis pas fan des couleurs, mais ça m'a appris à mélanger le violet et le jaune. C'est la chouette, je crois, qui va pas. Enfin bon, voilà, mais j'en suis quand même hyper contente de ce colo. Vers la fin, je crois que j'en ai pas beaucoup. Tac. Je pense que j'en avais passé un. J'ai fait celui-là. Celui-là, pareil, c'était pour un thème de Julie Nueva. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Et j'ai fait celui-là à l'aquarelle. Et c'est le premier, du coup, que j'ai fait à l'aquarelle dans ce livre-là entièrement. Et je me suis dit, bah, je veux faire que à l'aquarelle maintenant. Hop. Et celui-ci, pareil, c'était pour avancer le livre avec Ad. Donc, voilà pour mon petit Kubikoska. Ensuite, j'ai eu ce livre-là en cadeau de Tiffany. Franchement, à un moment, je le voulais pas. Je le voulais pas. Enfin, vous voyez, c'était un peu psychiatrique dans ma tête. Et puis, bah, du coup, elle me l'a offert, donc c'était très bien. J'avais plus besoin de me poser la question. Et j'en suis trop contente de l'avoir, en fait. Donc, j'ai un duo de prévu avec Aurélie dedans. Mais voilà, je suis contente d'avoir le best-of. Après, moi, je veux pas tous les livres de Carzon. J'en ai déjà 2 ou 3, ça me suffit largement. Mais celui-là, ouais, celui-là, je suis vraiment contente de l'avoir. Parce qu'en plus, il y a un peu de tout. Et c'est vrai qu'après, dans un monde parfait, j'aimerais bien qu'elle fasse un best-of. On voit que ces traits, au début, ils sont plus foncés. Hein. C'est le Daydream, ça, je crois. Non, mais c'est chouette, là. Oh, moi, vous voyez, c'est ça. Ça, chez Carzon, moi, ça me traumatise, quoi. Hop. Donc voilà, j'aimerais bien qu'elle fasse un best-of de ces petits formats. Comme ça, j'aurai les 2 best-of et ça sera largement suffisant. Ensuite, encore un cadeau. Bah dis donc. De Mélissa qui m'a offert ça il y a quelques jours, d'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo. C'est un Kevin Tewart parce que du coup, je me réconcilie avec le papier Amazon. Donc, j'ai été chez elle et elle m'a donné celui-là. Voilà. Et franchement, je suis trop contente. J'ai déjà un colo de prévu dedans avec elle, c'est celui-ci. Et voilà, franchement, c'est pareil. Lui, au début, de le voir en vidéo, il m'inspirait pas tant que ça. Mais de le voir en vrai, franchement, il me donne vachement envie. Et en plus, le truc que j'adore particulièrement... Ah, ça veut pas. C'est qu'il y a des illustrations coloriées à la fin. Et du coup, bah, ça peut inspirer. Parce que moi, des fois, je suis un peu bloquée quand il y a trop de détails. Et... Oh, celui-là, il est canon. Et je trouve ça trop inspirant. Il y a la petite sirène, celui-là, de Adeline. Oh, je crois que je vais reprendre les mêmes couleurs. Je suis fan de cette illustration-là. Hop. Donc, voilà pour le Funny Tale. D'ailleurs, je crois qu'il est en train d'en préparer un tome 2. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, Cendrillon de Amandine Young. Donc là, j'ai fait un colo dedans. Je ne vais pas vous le présenter. C'est pareil, celui-là, on le voit souvent passer. J'ai fait celui-ci. Après, je suis un peu embêtée parce que, vous voyez, la page, elle s'arrache jusque là. Donc, bon, franchement, c'est chiant d'avoir un livre avec la reliure qui s'arrache. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Il y en a beaucoup qui se plaignaient du pin-up. Et moi, vous voyez, ça me l'a fait dans Cendrillon, alors que le pin-up, je l'ai quand même traumatisé. Hein. J'ai fait de l'aquarelle, je l'ai fini, je l'ai transporté partout. Et là, j'ai fait un colo et, bon, je pense que c'est pas de chance, mais bon, c'est pas grave, ça m'empêchera pas d'aller dedans. J'espère que ça va pas me faire ça partout, quoi. Donc, voilà pour le Cendrillon. Ensuite, j'ai le carnet de coloriage de Laure Philippon. Ça, pareil, c'est Tiff qui me l'a offert. Et encore une fois, merci Tiff. Elle m'offre toujours les livres où je suis toujours en hésitation. C'est très bien. Parce que celui-là, c'est pareil, je le voyais, il m'inspirait, je le voulais pas. Enfin, voilà, des fois, quand il n'y a pas un coup de cœur, un vrai coup de cœur, bah du coup, moi, vous savez que j'achète pas spécialement les livres, quoi. Puis du coup, elle me l'a offert et j'adore. Pareil, celui-là, il faudrait trop que je retourne dedans. J'en ai fait un avec elle en duo, quand j'étais chez elle, du coup. Et je suis trop contente. Après, il y en a qui m'inspirent plus que d'autres, c'est sûr. Hein. Il y en a un avec une machine à coudre et tout. Celui-là, je suis pas sûre de le faire tout de suite, mais... Celui-là, c'est pareil, moi. Une petite poupée avec des grosses ailes comme ça. Ça me donne pas envie. Mais bon. Hop. Donc, j'ai fait celui-ci. Franchement, j'en suis trop fière de celui-là. J'aime trop les couleurs. Le bordeaux et le turquoise, là, comme ça rend trop bien. Vous voyez, ça, typiquement, c'est pas les trucs qui me font vibrer, mais bon. Après, des fois, c'est comme celui-là. Celui-là, je le ferai pas. Pas tout de suite, en tout cas. Peut-être qu'un jour, mes goûts changeront, mais pas pour le moment.
Et bon, après, voilà, il y a des livres qu'on a envie d'avoir pour objectif de les finir. Et puis, il y a des livres, on les a parce qu'il y a quelques colos qu'on aime bien dedans et ça nous fait plaisir d'y aller. Donc, celui-là, il fait partie de ces livres-là, quoi. Des livres que je suis contente d'avoir, mais que je finirai sûrement jamais. Ensuite, j'ai celui-ci qui vient aussi direct de Corée. Mais celui-là, il n'est pas entamé. Celui-là, je ne sais pas si je l'entamerai un jour parce qu'en fait, ça fait un moment que je l'ai. Et il n'y a toujours pas de colo de fait dedans. À chaque fois, je prévois un colo, mais c'est vraiment pas mon style en fait. Je le voulais, hein, je l'avais mis sur la liste, mais il est trop chargé. Les traits ils sont hyper fins. Mais bon, voilà, il vient de Corée, donc j'en suis hyper contente et c'est un cadeau. Et bien sûr que voilà, mais non, je suis pas sûre d'aller dedans. Mais il fait partie de la collection et puis je suis contente de l'avoir, hein, mais moi, il me fait flipper. Quand je vois les gens qui colorient dedans, franchement, je me dis, ils sont trop forts, quoi. Hop. Ensuite, nous avons le Forest. Alors, le Forest, il y a les catastrophes Anna Carson. Celui-là, pareil, c'est ma meilleure copine qui me l'a ramené de Suède. Ouais, un voyage, hein, mais j'aimerais bien qu'elle aille au Japon pour qu'elle me ramène des aquarelles ou des trucs comme ça, parce que la Russie, en ce moment, c'est peut-être pas conseillé, mais bon. Donc voilà, donc ça, il vient directement de Suède, il n'était pas sorti en France hein, quand elle me l'a ramené. Et en fait, quand j'ai commencé à parler avec Ellie, du coup de la chaîne Ellie en couleur, parce qu'elle a ouvert une chaîne récemment, donc évidemment que je vous invite à aller voir. Et ben, c'était le seul livre qu'on avait en commun. Donc du coup, on a fait plein de duos dedans. Après, j'étais dans un groupe pour l'avancer, mais j'ai fait trop de colos et... Enfin, moi, déjà, à l'époque, ça m'inspirait pas Carlson et ça confirme parce que j'ai fait que des catastrophes parce que j'avais pas envie, en fait. Donc voilà, celui-là, c'est le premier colo que j'ai fait dedans. Mais bon, après ça... Celui-là, je l'avais fait. Je sais plus, c'était pour un thème, fallait faire effet vieilli. C'était peut-être pour pas couper à cap. Mais je le trouve terne, je le trouve triste, ce coloriage. Ensuite, j'ai fait cette double page-là. Bon, cette double page-là, par contre, je l'aime bien. Franchement, j'utilisais les encres Distress juin 2022. Ça fait déjà un moment. Mais je suis contente du résultat. Le rouge, doré, vert, là, comme ça. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau, là? Oh là là là. On a la catastrophe numéro 1 sur la page de droite. Alors, celui-ci, je suis contente. C'était marrant parce que moi, je voyais un poussin. Et Ellie, elle voyait un corbeau. Donc, moi, j'ai fait un poussin et elle a fait un corbeau. Du coup, c'est marrant. Et là, catastrophe. Là, c'est la vraie catastrophe. Là, celui-là, j'en pouvais plus. J'ai fait une base d'aquarelle. J'ai repassé du crayon. Oh là là, j'ai repassé du stylo blanc. J'ai passé de la paillette. Et franchement, j'ai tout fait. Et après, évidemment, j'ai fixé. Et alors là, catastrophe. La deuxième catastrophe. Mais bon, c'est pas grave parce que je pense que plus jamais je colorierai dans ce livre-là. Hein. Celui-là, c'est un fond que j'ai foiré. Hein. Donc, j'ai fait noir. Voilà. Mais au final, ça rend trop bien, donc je suis contente. Après, il y a des illustrations que j'aime trop, hein, mais en plus, Ellie, elle a fini son livre. Alors, bon, voilà quoi, je vais pas retourner dedans, c'est sûr. Celui-là, c'est pareil, c'était... Celui-là, il va pas du tout. Ah, là, c'était notre premier duo avec Ellie. Ouais, mai 2022. Franchement, en plus, j'en suis trop contente. Et aujourd'hui, quand je le regarde... J'en suis toujours trop contente. Alors, est-ce que c'est parce que c'est sentimental ou est-ce que c'est parce que j'en suis vraiment contente? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en suis contente. Celui-là, catastrophe aussi. Franchement, genre en termes de multicolore, je crois que j'ai mis toutes les couleurs. Hein. Celui-là, ça va. Mais c'est là où je me rends compte que je me suis quand même améliorée. Parce que ça fait presque 2 ans. Et là, les peaux... Et à l'époque, je me dis... Enfin, j'étais hyper fière de ma peau. J'avais même pas fait les sourcils, vous voyez, les cils. Mais bon, c'est là où on voit qu'on évolue. Hein. Dernière catastrophe. Cet arbre. Alors vous allez le voir comme ça, vous allez vous dire, oh, ça va, il est pas si horrible que ça. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, moi, je connais l'histoire, en fait. Il y a, sur l'arbre, je pense qu'il y a 3 ou 4 couches. J'ai mis du crayon, j'ai gommé, j'ai remis du prisma, j'ai gommé, j'ai mis du pastel sec, j'ai essayé d'atténuer comme je pouvais. Et j'ai fini par finir au Carbotello. Enfin bon, je n'en pouvais plus. Le fond, j'ai fait je sais plus quoi. Après, j'ai mis de la paillette partout. Le truc qui collait. Enfin bon, oh là là. Et puis là, en plus, j'ai déchiré un colo. C'était un hibou sur un arbre, bon, voilà. Ouais, parce que je
Je vous ai dit, hein, moi à l'époque j'étais une sauvage. Hein. Donc voilà, je suis contente de l'avoir ce livre-là, mais j'y retournerai pas. Ensuite, voilà le pin-up fini. Donc je vais vous tourner les pages rapidement. Il y a une vidéo que j'ai faite avec Ellie sur ma chaîne où on a fini toutes les deux nos pin-up. Donc si vous voulez aller le voir avec les explications, n'hésitez pas. Donc voilà, celui-là j'aime trop. Je vais juste tourner les pages là. Pour toutes les petites anecdotes, il faudra aller voir la vidéo, sinon ça va durer trop longtemps celle-là. Mais ça fait trop plaisir de voir un livre fini, mais c'est vrai que je me dis, je l'ai quand même maltraité. Je me rends compte que j'utilisais quand même pas mal les feutres à alcool à l'époque. Hein. Franchement. J'aime trop. Franchement, ça me donnerait presque envie d'y retourner maintenant. Déjà encore trop mes réalisations en tête et... Non, il faut que j'attende un petit peu encore. Celle-là, je l'adore. Hop. En plus, dedans, il y a plein de duos, il y a plein de colos qu'on a fait en groupe. Enfin, vraiment... Voilà, c'est un livre qui, pour moi, qui raconte quand même une histoire et je suis trop contente de l'avoir fini, quoi. Hop. Ah bah, vous voyez, il se détache seulement sur Amandine, hein, donc ça va. Il a bien survécu, ce livre-là. Hop. Et ça, c'est le Season de Anna Carson. Donc, sachez quand même que c'est Ad qui me l'a vendu. Donc, Ad, quand elle parle du nombre de Seasons qu'elle a, faut rajouter celui-là. Hein. D'accord. Donc, j'ai fait 2 colos dedans. Et en fait, celui-là, j'ai décidé de l'avancer dans un thème de couleur. Parce que j'avais vu ça sur YouTube. Je crois que c'était une américaine. Oh, je sais plus. Ça se trouve, c'est une française. J'avoue, je sais plus du tout. Qui avait décidé de faire son Carlson que dans les tons violet, bleu et rose. Et ça rendait trop bien. Donc du coup, moi, j'ai décidé de le faire turquoise, jaune et gris. Bon, j'ai fait que 2 colos dedans, mais bon. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Bon, l'effet de vert, il est à retravailler, mais bon, voilà, hein, il faut bien s'entraîner. Et j'ai fait celui-ci en duo avec Clio. Voilà, donc vous voyez, celui-là, il n'y a pas de jaune. Et puis des fois, il n'y aura pas de turquoise. Mais dans l'idée, voilà, je veux vraiment que tout soit dans ces tons-là. Donc voilà, mais bon, maintenant que j'ai le best-of, celui-là, je crois qu'il va être un petit peu abandonné. Et puis bon, voilà, on verra. Mais je l'avancerai de temps en temps quand même. Ensuite, ah non, je vais finir par celui-là, quand même, dans le principe. Il en reste 3. Le Blanche-Neige, du coup, que je n'ai pas entamé. Je vais en profiter pour faire mon ménage. Hein. Hop, tac, donc voilà. Celui-là, c'est celui que j'aime le moins des 3 parce qu'il est hyper chargé. Donc, il y a quelques illustrations, ça va, mais genre... oh, mais genre ça, moi, je peux pas colorier ça. Franchement, des fois, quand je vois mes livres, des fois, je me dis, il faudrait que... Peut-être que je les revende si je colorie pas dedans. Mais bon, c'est des beaux livres, quoi. Donc, pour le moment, ils sont là. Et puis, un jour, ça me prendra peut-être. À voir. Ensuite, j'ai le Green Portrait de Lana Green. Voilà, c'est un livre qui était trouvable que sur Amazon US. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est trouvable sur Amazon France. Et même à un moment, il était indispo sur Amazon US. Donc je suis trop contente d'avoir sauté sur l'occasion quand Aurélie, elle l'a commandé. Comme ça, elle m'en a pris un. Et franchement, j'aime trop. Franchement, le papier, il est pas ouf, mais j'ai réussi à faire un colo dedans. Donc ça, c'est cool. Après, genre, vous voyez, bah, celui-là, le hasard fait bien les choses. Hein. Celui-ci et celui-ci, mais je pense que je les ferai pas, quoi. Après, s'il me reste que ces deux-là, peut-être que je ferai un effort, quoi. Encore celui-là, ça va, parce que les fleurs, ça va. Mais celui-là, là, avec toute la bordure de cœur, il faudrait que je les fasse pas trop tard dans le livre, parce que après, s'il me reste plus que ceux-là... Donc, j'ai fait celui-là en quatuor, avec Ad, Ellie et Aurélie. Bon, on attend septembre 2023, on attend qu'Aurélie le commence pour le poster. Mais voilà, franchement, je suis trop contente et je suis trop contente des couleurs que j'ai choisies. Voilà, et c'est un livre franchement magnifique. Hein. Lana Green, elle a vraiment un trait de crayon que j'adore. Et ensuite, le Cute and Creepy que j'ai fini. Donc pareil, je vais vous tourner les pages, mais si vous voulez vraiment le voir avec tout le blabla, j'ai fait une vidéo exprès. Hein. On va pas recommencer parce que ça va faire tout long pour ceux qui regardent toutes mes vidéos. Mais voilà, je suis vraiment trop contente. Ah, je viens de voir le livreur Amazon qui repart de chez moi. Bon,
Rien de passionnant, c'est des trucs pour mon évier. Enfin bon, bref. Hop, mais franchement, là, de tourner les pages du livre fini, à chaque fois, ça me fait trop kiffer, quoi. Après, il y a des colos que j'aime moins que d'autres, hein, mais... Puis j'ai fait plein de tests dans ce livre-là, pareil, j'ai fait plein de duos. J'avais créé un groupe pour avancer le livre, donc du coup, il y a plein de souvenirs. Et d'ailleurs, en parlant de ça, si vous voulez l'avancer, il y a Ellie qui a repris le groupe, hein. Donc, il faut juste aller lui parler ou venir me voir moi, même au pire, pour qu'on vous intègre dans le groupe. Mon colis a été livré, je ne sais pas si vous avez entendu le petit bruit. Pour avancer le livre en groupe, c'est sympa, c'est motivant. Il y a un colo par mois de choisi. Celui-là, c'était mon premier colo, mais j'ai pas mis le mois, mais 2021. C'était mon premier colo dans ce livre, celui-là. J'avais testé les pannes pastel. Hop. Et voilà. Trop contente de mes livres finis. J'ai quand même 2 livres finis, c'est pas mal. Et ben écoutez, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Comme vous voyez, j'ai pas beaucoup de livres, mais moi ça me suffit, franchement, largement. Et puis du coup, dites-moi s'il y a des livres que vous avez découverts ou pas, mais je ne pense pas. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Ciao!